va bien, la forme? Oui? Excellent. Merci de vous être déplacés. Il y a cette tempête qui s'approche, ce n'est pas déjà arrivé, donc merci de vous être déplacés malgré tout. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter le bac en administration, mais pas le bac en administration comme on le voit sur le site web, mais plutôt par l'entremise des éléments qui permettent aux étudiants de se différencier ici, mais également sur le marché de l'emploi plus tard. Et j'ai remarqué au fil des ans, parce que ça fait quand même 7-8 ans que je suis responsable de ce programme-là, que c'est toujours le même pattern, que c'est toujours les mêmes personnes qui, en fait, se démarquent sur le marché du travail. Et ce n'est pas nécessairement lié à la moyenne. Certes, c'est important, mais j'ai remarqué aussi que ces mêmes étudiants sont souvent les mêmes à faire les mêmes événements, participent aux événements qu'on offre qui sont super importants et qui changent un peu leur manière de voir les choses. Donc, qui je suis? Bien, je m'appelle Benoît Chalifou, je suis l'adjoint au vice-doyen à l'international et je suis aussi responsable de ce bac en administration des affaires. Par ailleurs, je suis également chargé de cours dans le domaine du management interculturel, de l'entrepreneuriat et je me suis développé au fil du temps une compétence pour ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et puis, votre génération, plus que jamais, va passer par ce développement de cette compétence tellement importante en entreprise aujourd'hui. Vous savez, je ne vous apprends rien, les technologies s'accélèrent. Hein? On a l'intelligence artificielle qui prend une proportion importante, vous le savez. Nous avons le big data également, donc une quantité incroyable d'informations, d'éléments à considérer. Et on a également ce qu'on appelle l'Internet des objets qui connecte un peu tout ensemble, vous le savez également. Ou si vous ne le savez pas, vous êtes sur le point de le connaître parce qu'on n'aura pas le choix de vivre avec ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Grosso modo, je pourrais donner cette présentation à des Chinois au moment où on se parle, puis ils auraient vraiment l'impression de vivre le moment comme vous le viviez. Qu'est-ce que ça crée? Bien, ça crée de l'incertitude, ça crée évidemment de la complexité, ça crée également de l'ambiguïté. Ça crée également de la volatilité. Puis vous, gestionnaire d'aujourd'hui et de demain, allez devoir naviguer dans ces eaux assez brutales. Vous êtes prêts? On va voir. Et donc, le bac en administration, je pense que les 3 éléments clés à savoir pour ce programme-là particulièrement, c'est probablement son ouverture sur le monde. Cette ouverture sur le monde qui se transige par des échanges étudiants, par des projets de groupe, et également par des stages à l'international. Par ailleurs, on a cette flexibilité qui vous permet, provenant de Laval, de la Rive-Sud, de l'ouest de l'île, ou même peut-être par d'autres occasions Terrebonne, de faire ce programme complet en région. Donc, une flexibilité également au niveau des horaires de classe, que ce soit en matin, en après-midi, en soir, en mode hybride, le week-end, en accéléré, en voulez-vous, en v'là. Par ailleurs, on a également cette flexibilité dans la langue. Le bac en administration est bilingue. Vous pouvez faire le cours en français ou en anglais, faire 2 cours en français dans la même session, combiner avec 2 cours en anglais, si vous le souhaitez. Par ailleurs, une flexibilité également dans la composition des groupes. Des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui vont être avec vous, évidemment, surtout si vous venez au centre-ville, à Terrebonne, je ne suis pas certain. Hein? Donc, il y a ça également à prendre en compte. « Ouais, moi, j'habite à Terrebonne, je vais faire tout mon bac à Terrebonne. » Je crois que vous manquez l'essentiel. Profitez de l'écosystème universitaire. Puis vous, je vous vois venir, vous êtes tout excités. Hey, moi, je fais un deck technique, je vais m'en faire reconnaître 8 cours, je vais faire mon bac en 2 ans, puis je vais rapidement rentrer sur le marché du travail. Demandez à vos parents. On va travailler 40 ans à peu près dans notre vie, là. Il faut profiter de cet écosystème qui vous est offert dans toutes ses saveurs. Et pour ce faire, il faut quand même venir de temps à autre sur le campus central. Et donc, on va parler de ça également. Et finalement, un programme qui donne du sens à vous, la jeunesse. Cette jeunesse qui vit dans l'instantané, je me trompe? Vit dans l'instantané, puis c'est tout de suite maintenant. Puis quand on vous embauche en entreprise, le lundi, on vous souhaite la bienvenue et le vendredi, vous voulez prendre notre position, right? Hein? Vous êtes audacieux, vous voulez tous dans l'instantané. Et donc, il faut donner du sens à notre programme et c'est ce qu'on s'est attardé à faire dans les dernières années et c'est ce que je m'apprête à vous présenter.
Alors, la plan de rencontre, c'est évidemment vous présenter l'ESG. Vous avez même peut-être vu en visitant le campus que l'ESG a une identité un peu particulière. Vous avez vu l'UQAM qui était plutôt dans le pavillon DS et vous avez dû user de vos manèges pour trouver finalement les portes ouvertes de l'ESG. Hein, et vous avez découvert le pavillon qu'on connaît bien, le DS, qui est un peu le plus récent des pavillons de l'UQAM. Super, magnifique, et c'est un peu le pavillon central pour l'École des sciences de la gestion. L'École des sciences de la gestion, c'est la plus grande école de gestion de la francophonie. Hein, on est à peu près à 13-14 000 étudiants. C'est un bassin d'étudiants incroyable. Et Montréal est une ville étudiante incroyable. Hein? Elle a été votée d'ailleurs l'année dernière comme ville numéro 1 où ils font bien étudier. Donc, c'est extraordinaire, le multitude de cerveaux qui colladent dans cette magnifique ville. Le bac en administration, qui est le programme le plus important en termes de nombre d'étudiants à l'UQAM. Il y a plus de 2000 étudiants qui sont dans le bac en administration chaque année. Donc, 2000 étudiants qui vont être dans le même programme. Vous avez compris que pour un même cours de marketing, nous avons une cinquantaine d'exemplaires. Et l'étudiant choisit à la pièce l'exemplaire qu'il souhaite avoir. Est-ce que c'est un cours le soir, l'après-midi, le matin, en région, en anglais, en français, en mode hybride, en mode complètement capsule web? C'est à vous de décider. Donc, le fait d'avoir beaucoup d'étudiants, le côté positif de la chose, c'est que ça nous permet de lancer des projets et on est certain que ça va fonctionner. Vous comprendrez? Par exemple, des cours un peu plus à saveur exotique. Je prends par exemple l'exemple d'un cours qu'on a créé il n'y a pas longtemps, Marketing dans l'industrie du sport. Bien, si vous êtes une école de commerce à 300 étudiants, ça va être difficile de vous assurer que ça va fonctionner. Mais quand vous avez un tel volume, vous êtes certain que vous lancez ce projet-là et que ça va fonctionner, qu'il y aura suffisamment d'inscriptions pour ce cours. Vous me suivez? Donc, c'est un peu l'avantage. Et on va parler des particularités des programmes également. Donc, l'École des sciences de la gestion, en chiffres, je l'ai évoqué, on a plus de 15 000 étudiants. Plus de 15 000 étudiants, je disais 12-13 000, ça dépend des années, mais au top, c'est à peu près 15 000 étudiants sur les 3 cycles. Ça représente grosso modo 1/5 des étudiants d'affaires dans le Grand Québec. C'est pas marginal, vous l'avez compris. Et par ailleurs, on a plus de 100 000 diplômés, des diplômés que vous connaissez certainement, comme Jean Gattuso, comme, je ne sais pas, moi, par exemple, Alexandre Taillefer, qui est diplômé de chez nous, des grands entrepreneurs, aussi des gens qui ont créé des entreprises de toutes pièces comme Groupe Réseau Sélection, etc., etc. Donc, c'est vraiment, je regarde, plus que ça va, le profil des étudiants qui a un profil d'entrepreneur, pas entrepreneur qui veut se lancer dans sa start-up nécessairement, mais qui a toujours envie de sortir des sentiers battus, qui nous demande toujours, oui, mais moi, mon programme, c'est comme ça, j'aimerais l'avoir. Donc, ils veulent avoir un programme unique avec leur saveur à eux, et ce bac en admin a été conçu pour ça. On a plus de 300 professeurs, on a des professeurs émérites, évidemment, un d'entre eux était Bernard Landry, qui a enseigné pendant plus de 20 ans chez nous, et évidemment, des chargés de cours. C'est quoi la différence? Un professeur a nécessairement un doctorat et étudie un champ de recherche très spécifique, ou un chargé de cours est plutôt dans le monde des affaires au quotidien et va venir partager son expérience. Vous allez retrouver ces deux gens qui vous enseignera dans les prochaines années. Par la suite, évidemment, on a une offre de programmes de 70, pas moins de 70 programmes, qui sont toujours en train de se renouveler. Je vous donne l'exemple ici. Vous avez 7 spécialisations. Vous n'avez pas besoin de le choisir dès maintenant, c'est cette spécialisation. Hein? Vous le savez, vous allez faire une demande d'admission pour une spécialisation et puis par la suite, vous allez décider si c'est cette spécialisation qui vous plaît. Et si ça ne vous plaît pas, un changement de concentration après 30 crédits, c'est terminé, vous n'allez rien perdre. Parce que vous avez bien compris, vous allez faire ce qu'on appelle le tronc commun pour commencer. Vous allez toucher à un cours de gestion financière, un cours de marketing, un cours de ressources humaines et oui, je m'en excuse, un cours de statistique. Et ainsi de suite, qui va vous donner une bonne idée si c'est ce que vous voulez faire ou pas et changer. Et parmi les spécialisations qu'on a renouvelées dernièrement, gestion des opérations, une spécialisation qui était jadis plus dans le domaine manufacturier, aujourd'hui est plus dans le domaine des services. La spécialisation a complètement changé ce semestre. Donc, ceux qui sont admis pour l'automne et qui appliquent pour cette spécialisation, c'est vraiment une nouvelle saveur que vous allez découvrir. Technologie d'affaires, chaque fois on fait des modifications de programme, ça va plus vite qu'on veut. Hein? Vous le savez, les technologies s'accélèrent. Et évidemment, des concentrations plus classiques comme le marketing, comme la finance, etc., etc. Évidemment, on n'a pas le choix de suivre les médias sociaux également. Donc, on est dans tous les médias sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook,
Instagram et autres. Donc, c'est vraiment Twitter, évidemment, des réseaux sociaux auxquels vous pourriez vous abonner. Et on a vraiment un portefeuille très, très large de services qui sont offerts. Et c'est ça le problème parce qu'en général, c'est toujours les mêmes étudiants qu'on voit profiter de ces services. Donc, le carrefour des stages où on vous offre, et vous savez, la vérité, à l'École des sciences de la gestion, on n'arrive pas à combler tous les stages. C'est-à-dire, on a tellement de stages et nos alumni sont tellement impliqués dans notre vie étudiante et ils nous offrent tellement des possibilités de stages qu'on n'arrive pas à trouver des... En fait, on n'arrive pas à combler nos offres de stage pour tous les étudiants. Une des raisons, c'est que les étudiants de l'ESG sont souvent des étudiants qui travaillent en même temps. Et ce n'est pas tout le temps papa, maman qui paye la facture. Donc, il y a ce côté-là très mature qui fait en sorte que les étudiants ne cherchent pas un boulot ou un stage, ils en ont déjà un boulot. Donc, c'est aussi un enjeu. Il y a la gestion de la carrière, on a un carrefour technologique. Pour ceux qui désirent se lancer en affaires, est-ce qu'il y en a qui aimeraient se lancer en affaires à un moment donné dans leur vie? Une fibre entrepreneuriale. Vous êtes le futur de demain, vous savez pourquoi? Parce qu'on va devoir faire plus avec moins, puis ça va toujours être la tangente de demain. Et donc, les entrepreneurs, on en a besoin parce que c'est des gens très créatifs en général. Dans notre bac en administration, vous avez peut-être vu qu'il n'y a pas de concentration en entrepreneuriat. Par contre, on a une série de cours libres, que ce soit le cours libre, les cours du bloc A ou du bloc B. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous allez voir sur le site web. Et on a développé une série de cours entrepreneuriales au-delà de votre spécialisation qui vous permettent justement de passer de l'idée à établir son plan d'affaires, à se lancer et à gérer une croissance. Donc, au fur et à mesure que vous basculez dans notre programme, à la 3e année, vous pourriez finalement avoir complété la série de cours entrepreneuriales en plus de votre spécialisation. Moi, je dis toujours que l'entrepreneuriat, à mon humble avis, ça ne s'étudie pas. Si vous voulez être un entrepreneur, ça se vit. On peut vous donner des aptitudes, des compétences, la comptabilité notamment, qu'on met souvent de côté en entrepreneuriat, et c'est probablement la chose la plus importante. Mais ça se vit. Il faut se lancer dans le vide. Et puis, en général, plus que vous êtes éduqué, moins qu'on a envie de se lancer en affaires parce qu'on réalise les risques associés à ça. C'est vrai quand vous y pensez. Donc, on a une panoplie, on a une salle des marchés. D'ailleurs, si vous montez vous pouvez venir, moi, chère dame, je vous en prie. Ah oui. Une école de langue, un centre sportif extraordinaire. Par ailleurs, je vous l'ai dit, on a des campus en région et ça fait la beauté des étudiants qui ont envie justement de combiner travail-famille. Il y en a aussi qui ont des familles. Donc, ils veulent combiner ça avec leur quotidien. C'est beaucoup plus facile. Le bac en administration est le programme le plus représenté en région. Donc, vous allez pouvoir même faire pour certains campus tout votre programme en région. Finalement, le programme, pour entrer dans le vif du sujet, vous avez compris, on a un bac en administration proprement dit et par la suite, on a un bac par cumul. Puis il y en a beaucoup qui disent, c'est quoi la différence? Comment je fais pour décider? Moi, je vous dirais que les gens dans cette salle qui sortent du collège devraient vraiment, s'ils sont admissibles, d'aller au bac en administration. Il y a un écosystème qu'on ne peut pas répliquer dans les bacs par cumul. Pourquoi? Parce que chaque année, vous allez changer de certificat et vous allez changer d'environnement. Alors que quand vous faites un bac en administration, pendant 3 ans, vous êtes avec les mêmes personnes. Évidemment, il y a 2-3 000 personnes. Par contre, rapidement, vous allez créer votre propre communauté de manière un peu organique. Bien, il y aura toujours plus de gens dans cette communauté-là. Et on a remarqué que les gens, en général, réseautent et ont un avantage quand ils sont dans le bac en admin par rapport au bac par cumul, ne serait-ce que pour se trouver un boulot par la suite, parce qu'ils sont réseautés avec plus de gens. Ils ont créé une belle communauté. Par ailleurs, les deux mènent au même grade, le grade du bac en administration des affaires. Donc, si vous avez opté pour le bac par cumul, je ne suis pas là pour vous décourager. Au contraire, c'est deux manières d'obtenir le même grade et c'est tout à fait correct également. Ceci étant dit, je vous parlais plutôt de l'écosystème qui est intéressant dans le bac en admin parce que vous restez 3 ans, ce n'est pas marginal non plus. On a on a plusieurs spécialisations. Gestion internationale, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, quand je dis, puis là, je veux briser les mythes parce que souvent, on pense qu'on fait un bac en admin, on devient des cadres supérieurs demain matin. Eh bien non, je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas comme ça. Oui, mais moi, si je suis en gestion internationale, c'est quoi mes chances d'avoir un boulot? Eh bien, ce n'est pas votre spécialisation ni votre diplôme qui va faire le moine.
Hein? C'est qu'est-ce que vous allez faire à travers ça? C'est plutôt ça. Qui vous allez côtoyer? Est-ce que vous allez participer aux activités qui entourent cette culture universitaire? Est-ce que vous allez participer aux Jeux du commerce? Est-ce que vous allez avoir l'audace d'aller en échange étudiant? Est-ce que vous allez avoir l'audace de participer à une vie plus active sur le campus? Ou vous allez faire comme 50% des étudiants, dès que le cours finit, on n'a même pas la chance de leur dire, ils sont déjà partis. Puis pendant 3 ans, c'est ce qu'ils font. Puis après ça, ils m'appellent ou ils connectent avec moi sur LinkedIn. Ils disent, Benoît, j'arrive pas à me trouver un boulot, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai un bac. Ben oui, mais tu as manqué l'essentiel. N'oubliez pas, donnez du sens à ce que vous faites. C'est tellement important, plus important que jamais. À mon époque, bac en admin, c'est bien correct. Mais aujourd'hui, il faut donner du sens à ce que vous faites, sinon vous n'allez pas être motivé. Et si vous n'êtes pas motivé, vous n'allez pas bien performer. Et si vous n'êtes pas bien performé, vous n'allez pas avoir de plaisir. Donner du sens à ce que vous faites, c'est tellement important. Gestion internationale, quand vous diplômez, vous n'allez pas devenir un gestionnaire à l'international automatique. Vous allez devoir avoir planté cette graine au fil du temps. Il faut avoir une vision. Il faut savoir poser cette question. Est-ce que vous êtes posé la question? Là, vous êtes sur le point d'appliquer pour ce programme. Je veux bien. Félicitations. Mais est-ce que vous êtes posé cette question du pourquoi? Vous embarquez dans le train, puis on verra où ça mènera. C'est bien beau, là, mais à un moment donné, il faut avoir une certaine vision. Il faut se poser la question, où c'est je me vois dans 5 ans? Il y en a qui disent, ouais, on s'en fout. Non, c'est tellement important. Et si vous êtes audacieux, bien, vous allez l'écrire sur un papier. Et si vous êtes encore plus audacieux, vous allez le mettre sur votre mur. À chaque fois que vous allez vous lever, vous allez le voir. Et vous allez avoir plus de chances de le réaliser. Les recherches le prouvent. Donc, c'est bien beau là d'avoir une passion. Puis moi, je vous dirais à l'étape où vous êtes, choisissez une spécialisation selon ce qui vous branche le plus. Ah ben moi, marketing, ça me parle vraiment. Parfait. Puis de toute façon, vous allez toucher à toutes les composantes. Vous allez avoir une meilleure idée si ça confirme votre choix initial. Vous me suivez? Puis si ce n'est pas le cas, vous allez changer. Par contre, s'il vous plaît, n'ayez pas dans la tête « je m'en vais en finance, je vais travailler en finance toute ma vie ». On n'est pas dans le domaine médical ni dans le domaine juridique. Hein, un docteur qui se spécialise dans la hanche, j'aimerais pas ça, qui m'opère au cerveau. Hein? Mais ici, vous êtes des gestionnaires. Des gestionnaires sont caractérisés par des compétences multidisciplinaires. Vous allez en finance par intérêt, mais ce n'est pas les 8 cours qui vont faire votre carrière. Hein? Parce que chaque spécialisation, en fait, c'est 8 cours de spécialisation. Ça veut dire que 22 cours qui sont plus larges. Est-ce que vous me suivez? Soyez pas trop cartésien là-dessus. Le bac en administration, pourquoi il est si populaire? Parce qu'il ouvre une tonne de portes, d'opportunités. Mais il faut savoir saisir au moins une. Vous me suivez? Donc, allez-y par intérêt. Bien, certainement que technologie d'affaires, c'est une compétence hyper recherchée. Certainement qu'on va vous chercher dans nos cursus. Je reçois toujours des appels puis des demandes par courriel de grands cabinets, Deloitte et compagnie, pour avoir des étudiants en technologie d'affaires avant même qu'ils diplôment. C'est clair qu'il y a des spécialisations qui sont plus recherchées que d'autres. Mais soyez plutôt gagés par vos intérêts, vos passions. Je crois que c'est important. Et donc, évidemment, management, hein, on peut parler, mais qu'est-ce que ça veut dire, management? Bien, manager au quotidien, être un manager, être un gestionnaire. Et évidemment, ça va être caractérisé de plus en plus par l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, les grands leaders d'aujourd'hui, et je vous le prouverai tout à l'heure, mentionnent que ce qu'ils recherchent le plus, ce n'est pas les compétences fortes, ce n'est pas les compétences techniques, ce n'est pas la programmation. D'ailleurs, la programmation, c'est peut-être un métier important aujourd'hui, mais dans 10 ans, je ne suis pas sûr, parce que peut-être que c'est un robot qui va faire cette programmation-là. Il va falloir trouver encore ce qui nous différencie du robot, plus que jamais. Et finalement, quand on y pense, c'est quoi? C'est ma manière de m'exprimer, pour pas que vous vous endormiez, right? De connecter avec l'auditoire. Right? De faire vivre ses émotions, d'amener toute cette équipe dans la même direction parce on est dans la même entreprise puis je suis le CEO, ou peut-être pas. Vous me suivez? C'est ça qui va faire la différence de demain. C'est vraiment ça. Donc, les spécialisations, certes, c'est vraiment multidisciplinaire et vous allez voir, mais on n'a rien à envier aux autres écoles de commerce du Québec. Ils ont tous à peu près les mêmes cours. Hein? Un cours de marketing, vous allez bien le deviner rapidement, vous êtes au cégep. Hein? Quelle est la différence entre un cours que vous avez super gros aimé et un cours que vous n'avez pas aimé? C'est souvent, certes, la thématique, mais c'est surtout la personne qui est devant vous. Est-ce que vous avez eu du fun à l'écouter? Hein? Avez-vous déjà appris quelque chose de quelqu'un que vous n'aimez pas? C'est difficile, right? Bien, c'est ça.
Donc, après ça, il y a évidemment le bac par cumul. Mais tout ça vous mène au même grade du bac en administration des affaires. Et souvent, les gens disent, oui, ben non, mais moi, j'ai eu un bac en finance. Je peux-tu appliquer dans l'événementiel? Je me suis découvert un intérêt pour l'événementiel. Bien sûr, vous avez un bac en admin. Vous pouvez manipuler ce programme comme vous le souhaitez. Hein? C'est un bac en admin. Les concentrations, j'en ai beaucoup parlé. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas le sens que je voulais donner à la conférence, mais je veux quand même que vous sachiez qu'il n'y a aucun coût à faire un changement de concentration. Vous faites une demande d'admission, puis à la suite de la demande d'admission, vous avez simplement à faire une demande de modification sans coût si vous avez envie de changer. Les concentrations les plus populaires, c'est évidemment les plus classiques, finance, marketing, ressources humaines, mais il y a vraiment une effervescence aujourd'hui pour technologie d'affaires et gestion internationale. Gestion internationale, c'est intéressant parce que dernièrement, on a modifié la spécialisation et on vous oblige maintenant à partir à l'étranger. Si vous appliquez pour gestion internationale, ce n'est plus une option. Ça fait du sens. Vous voulez aller à l'international, mais vous ne voulez pas voyager. It doesn't make sense, right? Fait qu'on l'a mis obligatoire dernièrement. Et en fait, on voit une effervescence. On dirait que les jeunes, le fait que c'est obligé, ça les stimule et ils ont envie d'appliquer de plus en plus. Donc voilà, c'est les programmes les plus populaires en ce moment. Les particularités du programme, vous pouvez vous asseoir, hein? Vous pouvez venir. Les particularités du programme, bien souvent, quand on fait des sondages à nos diplômés, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont aimé. La première chose qu'ils répondent, c'est la flexibilité. C'est toujours ça. Ils ont adoré le fait qu'ils peuvent choisir n'importe quel cours à n'importe quel moment. Puis, compte tenu du volume d'étudiants, bien, ils peuvent choisir à peu près n'importe quel horaire, puis ça fonctionne avec leur horaire académique. Mais il y a surtout aussi la deuxième chose que nos étudiants alumni nous mentionnent, et nos grands ambassadeurs, c'est que le programme est très orienté vers la pratique. Chaque cours, vous allez avoir un projet d'équipe en entreprise. Vous n'allez pas avoir le choix d'aller sur le terrain. Donc, c'est une école de commerce qui met beaucoup l'avant le terrain. Donc, si vous cherchez quelque chose de très théorique, ce n'est vraiment pas ici. On est beaucoup plutôt axé sur l'entreprise. Donc, chaque fois, vous allez avoir un travail d'équipe. Eh bien oui, travailler en équipe, vous allez faire ça toute votre vie, à commencer par ici. Et vous allez devoir aller en entreprise, soit faire de l'observation, soit faire une étude de cas, mais c'est sûr qu'à chaque cours, vous allez devoir aller en entreprise, faire des études, des case studies, comme qu'on appelait. Donc, les personnes nous mentionnent qu'ils apprécient énormément le fait que c'est très pratique. La deuxième, c'est cette série de cours entrepreneuriales au-delà de votre spécialisation. Comme je l'évoquais tout à l'heure, les gens adorent ça parce qu'ils n'ont pas besoin de se spécialiser et ça leur donne un peu l'état des lieux pour se bâtir en entreprise sans se spécialiser nécessairement là-dedans. Autrement dit, avoir 2 cordes à son arc. Donc, c'est très intéressant. Et la troisième, ça, c'est quelque chose d'assez unique au Québec. On offre en 3e année aux meilleurs étudiants dans nos programmes, c'est-à-dire une moyenne de 3,5 qui équivaut entre à peu près B+ et A-. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est très bien. On leur permet, ils sont sélectionnés pour faire des cours de maîtrise dans le bac. Donc, en dernière année, supposons que vous êtes en maîtrise sciences de la gestion, vous êtes au bac en marketing et vous êtes intéressé par aller à la maîtrise en sciences de la gestion marketing, bien, on vous rencontrerait à notre bureau et puis on vous proposerait un schéma pour que vous puissiez faire des cours de maîtrise dans le bac jusqu'à concurrence de 3. Autrement dit, vous allez sauver évidemment du temps et de l'argent en maîtrise parce que ces cours seront reconnus à 2 niveaux et vous avez sur votre diplôme ce qu'on appelle un cheminement honors. Donc, on reconnaît également l'excellence de votre dossier. C'est très unique au Québec. Puis, en fait, quand on l'a commencé, il y en a beaucoup qui étaient réticents et disaient « Mais les étudiants ne réussiront pas. » Eh bien, ça a été tout le contraire. Déjà, vous êtes la crème de la crème. Et quand vous étiez en train de compléter ces cours, vous aviez de meilleures notes que les étudiants de la maîtrise. Et ça continue. On a commencé avec 7-8 étudiants il y a 6 ans. Aujourd'hui, vous êtes plus d'une centaine à le faire chaque année. Et c'est évidemment une passerelle qui est offerte pour toutes nos spécialisations. Ouverture à l'international, bien ça, c'est mon dada. En fait, avec toute une équipe, nous avons monté une structure qui aujourd'hui est officielle, qui s'appelle le Service de soutien à l'international de l'École des sciences de la gestion. On a la plus grande mobilité étudiante au Québec. On reçoit plus de 700 étudiants en échange par année qui viennent de 165 partenaires d'une trentaine de pays. Donc, quand vous allez faire votre cours de marketing en anglais, là, vous allez vous retrouver avec un Argentin, un Brésilien, un Taïwanais, un Chinois, un Croate, un Brésilien. Vous voulez que je continue?
Et c'est comme ça que vous réseautez et que, évidemment, vous apprenez différemment. Et c'est un peu ça qu'on a remarqué quand on pose la question à ceux qui sont partis en échange, quel a été votre point culminant de vos études? Ça n'a pas été d'avoir professeur Chalifou. Ça n'a pas été moi. Ça a été quand ils ont parti en échange, en Inde, à Bangalore, 6 mois. Puis ils sont revenus, puis on ne les reconnaissait plus. Ils avaient changé. Pour le mieux! Puis là, j'attends déjà les Québécois. Ouais, j'ai déjà parti en voyage. Où? Ben, Cuba, une semaine. Ben non, ben non. Vous réapprenez à apprendre. Puis en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça développe votre agilité. Et aujourd'hui, les entreprises recherchent des gens agiles. Les compétences techniques, certes, mais on réapprend en entreprise à apprendre, vous allez le voir. Mais l'agilité qu'on forme ici, c'est priceless parce que les étudiants… Et le problème, c'est que quand un étudiant part en échange, il revient, puis là, il me dit « Benoît, je veux repartir. » Oui, mais là, il y a des limites. « Oui, mais je veux repartir. » Puis après, il veut faire le projet de groupe. Après, il veut faire les jeux du commerce, puis il a compris que c'est comment ça marche. Puis une fois que tu sors de ta zone de confort, c'est impossible de revenir à tes anciennes origines. Tu veux toujours te challenger. Je vous le promets, ça va changer votre parcours. Aujourd'hui, les employeurs… Je vous en prie, madame, vous pouvez venir. Aujourd'hui, les entreprises, la première question qu'ils nous posent, c'est est-ce qu'ils parlent anglais? Ah oui, oui, yes, of course, they speak English. They're all bilingual. By the way, dans votre programme, pour diplômer, vous allez devoir répondre à une exigence de niveau intermédiaire d'anglais. Donc, ce n'est pas une option. On veut former des bilingues. Et la deuxième question, c'est pas quelle a été ta moyenne. Ben non, c'est qu'est-ce qui a fait que les autres n'ont pas fait. Ah, il est parti en échange. Ah, il a fait les jeux du corps. Ah, il était dans les citadins, sport de haut niveau. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces affaires-là? De l'automotivation, de l'autodiscipline, sortir de sa zone de confort. C'est tous des éléments tellement importants aujourd'hui qu'on recherche plus que jamais. C'est bien beau d'avoir 3,8 de moyenne, c'est super, mais ça ne va pas vous garantir du succès en entreprise. Il faut aussi penser plus large. L'écosystème universitaire, c'est là pour ça. Donc, ouverture en international, je viens de vous parler des échanges étudiants. J'aimerais quand même faire une petite parenthèse parce que je le vis au quotidien dans un cours que j'enseigne qui s'appelle PEI en Chine, où, par exemple, je vous donne l'exemple de, c'est à chaque jeudi, donc on est mercredi aujourd'hui, on est mardi. Donc, jeudi, j'enseigne un cours cet hiver pour lequel j'ai 20 étudiants qui ont été hyper sélectionnés. On les a fait faire une entrevue, c'est des gens en 3e année. Et j'ai évidemment usé de mes contacts en entreprise ici au Québec. Et on a 4 entreprises, dont genre, par exemple, Pure Vodka, par exemple, Nightbridge, un groupe immobilier super connu, OpenMind, une compagnie de technologie en pleine effervescence, et les Eaux Saint-Élie, un groupe d'eau de source. Et ces 4 entreprises étaient intéressées soit par une étude de marché pour la Chine, soit pour vendre leurs services ou produits en Chine. Et ces 4 groupes d'étudiants sont coachés par la direction de l'entreprise et chaque semaine, on amène des conférenciers de marque. Évidemment, ils se coachent aussi mutuellement. Et en mai, on part 3 semaines en Chine et on réalise le mandat. Et souvent, ils font des ventes. Souvent, l'année dernière, par exemple, il y a une entreprise qui voulait aller s'implanter en Chine. Mon groupe d'étudiants, vous savez ce qu'il leur a proposé? De ne pas y aller. Ça a l'air plate, hein? Mais ils viennent de sauver une fortune. On leur a dit, pourquoi ne pas y aller? Ils m'ont dit, ça a été le plus beau projet que j'ai jamais coaché. C'est ce qu'ils m'ont dit, l'entreprise. Merci, Benoît. Et puis, évidemment, après, on vous prend en entreprise parce que vous avez tellement créé de la valeur. Donc, ces projets-là, ça a de l'impact, puis c'est pour ça qu'il y en a une multitude. J'ai parlé du PEI Chine, il y en a en France, il y en a dans les pays scandinaves pour la responsabilité sociale des entreprises. Il y en a aussi plus classiques, par exemple, les Nations unies, la simulation des Nations unies où on part à New York, etc., etc. Il y en a pour tous les goûts. Mais mon gros problème, vous savez, c'est quoi? C'est que c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui fait l'échange, qui fait le projet études, qui fait la passerelle, qui fait les jeux du commerce, c'est toujours le même. Puis cette personne-là, étrangement, quand il diplôme, il ne m'appelle pas puis qu'il ne se plaint pas pour trouver un job, il se plaint parce qu'il y en a trop d'offres sur la table. Allez-vous être audacieux? Ben, je pense que oui, sinon vous ne serez pas ici. Et évidemment, la possibilité de stage, ça c'est une autre affaire que je n'ai pas mentionnée. À la fin de votre programme, vous allez pouvoir faire un court stage au Québec ou à l'extérieur, ou les deux. On peut même faire les deux. C'est crédité et c'est rémunéré. Et évidemment, ça mène à un emploi.
Donc, ça, c'est un autre cours qui est hyper favorisé parce que dans le fond, votre cours, c'est quoi? C'est que vous avez un tuteur, un prof qui vous coach et vous êtes en entreprise et vous ciblez une problématique de l'entreprise qu'on ne vous a pas embauché pour. C'est dans le cadre du cours. Donc là, vous analysez d'une certaine manière l'entreprise et vous créez de la valeur en entreprise. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe après le stage? Ils vous embauchent. Donc, une autre manière de converger vers le monde de l'entreprise. Bien, vous avez, pour ceux qui ont fait des compétitions académiques, est-ce qu'il y en a qui ont fait ça au collège? Ça change une vie. Bien, regardez, ça crée une communauté, ça crée un engouement. Puis c'est la seule chose qu'on se rappelle à la fin de notre cursus. Il y a une vie, une collectivité, c'est une famille. Et cette année, on a super bien fait, ils étaient même décorés. Mais il y a une panoplie d'autres cours. On a le concours KGP où je suis très impliqué, l'Happening Marketing, le MBA Game, l'Omnium financier, la relève communication, relève marketing, simulation de l'Organisation mondiale du commerce, simulation des Nations unies, et j'en passe et j'en passe. Puis encore une fois, le même problème qui se pose. C'est quoi le problème? Exactement, merci. Mais il y a une tangente nouvelle. C'est toujours les mêmes, mais il y a un plus gros volume. C'est comme à l'international. Si je recule de 10 ans, je fais cette présentation et je demande quels sont ceux et celles, avant même que j'en parle, qui souhaitaient postuler pour aller en échange étudiant à l'international, lever la main. Il y en avait peut-être un timide. Là, je vais poser la question, qui aimerait partir à l'international, lever la main? Et là, regardez ça. Il y en a qui sont encore timides, mais ça va venir. Mais ça change une vie. Puis en plus, vous avez des bourses du ministère de l'Éducation qu'on vous donne. Ici aussi, on vous donne des bourses. Il y en a même, ils ont tellement de bourses, c'est comme s'ils étaient payés pour partir en échange. Puis malgré tout, préfèrent avoir leur appartement puis leur voiture. Mais qu'est-ce que tu fais avec une voiture à 22 ans? Si tu fais, ah ouais, mais Benoît, je veux avoir ma vie privée, avoir mon appartement, ma nouvelle voiture. Mettez vos priorités quand ça compte. Les cours hybrides, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais il y a eu un tel engouement que je veux en parler parce que de plus en plus, rappelez-vous, vous vivez dans l'instantané puis vous avez envie d'avoir le plus d'options possible. Et une d'entre elles, c'est celle-ci. C'est-à-dire que vous pourriez, pour la gestion financière, parce que c'est un cours assez difficile, pour vous, vous dites, bien, ce cours-là, j'aimerais ça le faire 100% en présentiel. Mais un cours de marketing, je suis assez familier, puis mon emploi du temps est un peu compliqué, j'aimerais ça le faire en hybride. Ça veut dire que vous allez avoir la moitié du cours en présentiel, puis l'autre moitié sous forme de capsule vidéo / coaching. Et ça marche super bien en ce moment. Et là, ça a pris une effervescence super grande, de tel point que 2/3 de notre formation pratiquement est offerte en mode hybride. Vous avez bien compris, c'est un groupe parmi une quarantaine, mais c'est une option. Un peu comme les cours en anglais, hein? On ne l'annonce pas, on ne le crie pas sur tous les toits, hein? On est quand même à l'UQAM, on est une université francophone. Par contre, au bac en admin, vous pouvez faire tout votre programme pratiquement en anglais, surtout si vous partez en échange. C'est vous qui décidez. Les 160 partenaires, je veux prendre deux. Regarde, ça, c'était les étudiants qui viennent de partout dans le monde. C'est une photo qui a été prise l'automne dernier. C'est magique. Et si une manière de savourer cette expérience avant même de partir à l'étranger, bien, ça serait de vous inscrire à un cours en anglais. Vous allez être avec toute cette communauté. C'est extraordinaire pour préparer votre départ à l'étranger. Donc, vous avez la chance dans votre cursus de partir 2 fois. 2 fois une session ou toute une année complètement. Donc, j'ai des étudiants qui partent 2 fois à l'hiver. C'est un peu étrange, hein? Ben non, c'est pas ce qu'il fait. Fait qu'ils partent en 2e année à l'hiver, puis cerise sur le Sunday, dernière session de leur cursus, part encore en échange. Étrangement, c'est toujours les mêmes destinations qui ressortent. Hein? Barcelone, Melbourne, hein? Partout où il y a des plages. On en voit moins en Norvège. Mais donc, on en a plus de 160 partenaires. Et ce qui est intéressant de ces partenaires, c'est les tops mondiaux. Ce n'est pas des partenaires choisis aléatoirement. C'est, par exemple, je peux parler de l'exemple qu'on a signé récemment, National University of Singapore. Cette université, vous allez dans les classements mondiaux, c'est le Harvard de l'Asie. Ça coûte 20 000 $ à peu près US par année étudier là-bas. Mais vous êtes en échange à cette institution. Le concept d'échange, c'est que vous payez la tarification québécoise à l'UQAM et vous allez en échange parce qu'en retour, on accueille quelqu'un de Singapour. Et là, évidemment, mettre sur son CV qu'on vient de cette école,
C'est quand même assez extraordinaire. Donc, on en a 160 partenaires comme ça. Et juste pour vous faire rêver un peu, bien, BI Norway Business School, c'est une des plus grandes écoles de commerce dans les pays scandinaves. University of Technology Sydney, c'est un campus à la Palo Alto. C'est incroyable. Pour les fans de mode, Politecnico de Milano, une des plus grandes écoles en Italie. Pour ceux qui veulent vivre un peu plus à la méditerranéenne, bien, Athens University of Economics. Rikyo au Japon, une culture exceptionnelle. Hein? Si on veut vivre une aventure vraiment traditionnelle, on va au Japon. C'est extraordinaire. Même les toilettes ne sont pas faites de la même manière. Indian Institute of Management Codicode, pour ceux qui veulent vraiment se challenger, parce que j'ai toujours deux types de personnes qui partent à l'étranger. Ceux qui partent, mais il ne faudrait pas trop les challenger. Ils s'en vont évidemment tous en Belgique ou en France. Et tous les autres qui ont vraiment ce désir d'exotisme. Et vous l'avez compris, il ne faut pas parler hindou pour aller là. Hein? Les critères, c'est la qualité de l'institution, la qualité des services de l'institution, la sécurité du territoire et évidemment le fait qu'ils offrent des cours suffisamment en anglais. Parce que si vous partez dans un partenaire non francophone, vous allez suivre les cours en anglais. C'est pour ça qu'on a autant de cours en anglais, pour les recevoir également. Bien, j'en passe, mais évidemment, ça, c'est de récents partenaires. Et là, vraiment, on est rendu partout sur la planète. Hein? D'ailleurs, j'enseigne souvent à Thammasat University à Thaïlande. C'est extraordinaire. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un peu rêver. Après, pourquoi partir? Moi, je pense que la raison la plus importante, c'est d'apprendre à vous connaître. Parce que la vérité, c'est que souvent, on ne se connaît pas. Et quand on est challengé et qu'on est laissé à nous-mêmes, bien, on n'a pas le choix de se redécouvrir. Et ça, c'est formidable parce que vous grandissez à un point tel, c'est extraordinaire. Donc, évidemment, vous pouvez découvrir sa culture, sortir de sa zone de confort. En fait, votre zone d'inconfort va devenir votre zone de confort. C'est ce que je remarque parce que ça devient un certain pattern. Puis, puisque vous avez été challengé, vous en avez besoin encore. C'est un peu comme quand on commence à faire du sport. Y en a-t-il des gens qui font des marathons ou de la course comme ça? Chaque fois qu'on en fait, on en veut encore et encore. Ça fait partie de nous par la suite. Aider à mieux se connaître, donc évidemment, je vous épargne. Évidemment, la linguistique aussi. Bilinguisme, là, c'est plus une manière de vous démarquer. Vous êtes au courant, j'espère. C'est plutôt le trilinguisme. Apprendre une troisième langue. Et pourquoi pas une quatrième? Dans mes cours, de plus en plus, je pose toujours cette question. Et étrangement, il y en a toujours plus qui lèvent la main pour 3 et pour 4. Avant, c'était 2, puis on était fiers. 2, il n'y a plus rien à être fier. C'est une norme. Ayez l'audace d'en apprendre une autre. Vous êtes jeune encore. L'admission au programme, c'est la partie un peu moins frivole, mais il faut que j'en parle. Il y en a qui viennent d'un deck technique, il y en a qui viennent d'un deck général. Pour ceux qui viennent d'un deck général, c'est extrêmement simple. Je vous annonce en primeur que pour la session d'automne 2019, si en ce moment, si on met de côté la session actuelle parce qu'on n'a pas de note pour votre cégep, hein, c'est votre dernière session, je vous annonce en primeur que si dans votre relevé de notes en ce moment même, vous avez 25,5 et plus, vous êtes officiellement admis à notre programme de bac en admin pour la session d'automne, conditionnellement, uniquement à réussir le programme en cours. Ça veut dire que les notes actuellement, il faut juste les réussir. Évidemment, je vous encourage à avoir la meilleure note, mais vous m'avez suivi. Maintenant, pour ceux qui ont en bas de 25,5, mais qui ont en haut de 21, ne vous découragez pas. Vous allez être automatiquement accepté dans ce qu'on appelle le certificat en administration des affaires. Là, je dis, ouais, mais c'est quoi cette bébite-là? Monsieur est admis au bac en admin, je suis admis au certificat en admin. Nous complétons les mêmes cours. Et on va terminer au même moment. La seule affaire, c'est que moi, je vais devoir faire mes preuves dans le certificat en admin pour être admis dans le bac en admin avec une moyenne de 2,5. Est-ce que vous m'avez suivi? Ça vous sécurise, là? Parce qu'il y a 40 qui rentrent dans ce cursus-là comme ça, OK? Donc, il n'y a rien de paniquant. Pour ceux qui ont un deck technique, il y en a qui ont un deck technique ici? Pour ceux qui ont un deck technique, bien, votre quotaire, si vous avez une quotaire de 25, vous allez avoir 5 cours de reconnu, 26, 6 cours, 27, 7 cours, 28, 8 cours, à condition que votre technique soit en gestion de commerce ou de comptabilité. Si elle est dans le domaine agroalimentaire, on ne peut pas rien faire pour vous. Vous me suivez? Après ça, il y en a qui viennent de l'étranger. Est-ce qu'il y en a qui viennent de l'étranger ici? Bien, pour ceux qui viennent de l'étranger, on va vous demander d'avoir un lycée ou l'équivalent d'un lycée avec 12 sur 20. Après ça, il y en a qui sont super nerveux. Ils me disent, ouais, Benoît, c'est super le fun ce que tu dis, mais qu'en est-il des mathématiques? Parce qu'on aime tous faire des mathématiques.
Eh bien, il n'y a pas de mathématiques en entrée, si ce n'est le cours de mathématiques de base, si vous n'avez pas fait le cours qui s'appelle statistique au cégep ou méthode quantitative. Donc, si vous avez fait méthode quantitative ou statistique, vous n'avez aucune mathématique à faire supplémentaire. Là, il a dit, mais comment ça? Parce que si vous avez décidé d'aller au bac en admin ressources humaines, vous n'en voulez pas des maths. Mais si vous avez décidé d'aller en finance, bien, dans le cursus financier, il a été adapté en conséquence. Vous me suivez? C'est clair pour tout le monde? Excellent. Donc, au niveau de ces conditions les plus importantes, mathématiques ou pas, contrairement à d'autres écoles de commerce au Québec, on ne vous impose pas intégrale différentielle. Pour plein de raisons que je viens d'évoquer. Par ailleurs, si vous n'avez pas 25,5 de quotaire, mais vous avez en haut de 21, vous êtes la bienvenue. Vous allez dans les mêmes cours. C'est juste qu'il va falloir passer du certificat au bac par la suite, comme 40 % qui le font. Oui. Si on est à l'université dans un autre programme, est-ce que c'est la CODZ? Super. Alors, nous, et ça, c'est toutes les universités, super question, on prend toujours la base d'admission qui vous avantage. J'allais parler de la base universitaire. Il y en a qui ont des études universitaires. Si vos études universitaires sont de 2,8 et plus, donc la base universitaire, c'est d'avoir 15 crédits en possession, pas en cours, en possession ou plus, avec une moyenne de 2,8 pour être admis. Et donc, si vous avez un quotaire de 20, parce que vous étiez, voilà, pas intéressé, peu importe, mais au niveau universitaire, vous avez une quotaire de 2,8, on prend celle qui vous avantage. Très bonne question. Ça marche pour tout le monde? Excellent. Pour l'étranger, comme je le disais, c'est 12 sur 20. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des cours de gestion à l'étranger universitaire ou ici au Québec? Non? Oui? Bon, on pourra se parler par la suite parce qu'il peut y avoir d'autres cours reconnus. Ça va? Moi, j'ai fait la comptabilité. Oui. Ben, on va pouvoir s'en parler tout à l'heure. Ça marche? Donc, je viens de le parler de ça, 25,5. Pour ceux qui avaient un deck technique, nous avons décidé d'aller selon votre quotaire parce qu'on a réalisé que les étudiants qui ont des très bonnes quotaires ont un très bon niveau chez nous par la suite. Mais quelqu'un qui fait un deck technique avec une quotaire de 20, ben, ce n'est pas la même chose. Il y a des difficultés, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'y aller selon la moyenne finale. Évidemment, est-ce qu'il y en a qui ont fait un cégep, un collège anglophone? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parfait. Donc, vous allez répondre à votre exigence d'anglais par défaut. Contrairement à tous les autres, vous allez devoir faire le test de français. Vous allez recevoir une lettre. Pour tous les autres, puisque vous avez fait un lycée français ou un DEC universitaire, un DEC collégial au Québec, bien, vous avez par défaut répondu à votre exigence de français. Mais vous n'avez pas fait votre exigence d'anglais encore. Vous me suivez? Ça va se faire ici. Et pour ceux qui n'ont pas fait de mathématiques, de statistiques ou de méthodes quantitatives, ce n'est pas grave. On va vous inviter à faire un test juste avant la session d'automne. Et si vous l'échouez, vous allez avoir 2 sessions pour réussir ce qu'on appelle le Math 1002. C'est un cours de mathématiques de base. Il ne faut pas s'affoler. Ça marche? Pourquoi choisir l'ESG? Honnêtement, je n'ai même pas envie de dire pourquoi choisir l'ESG. Ce que j'ai envie de dire, c'est trouver votre fit à vous. Le fit à vous. Toutes les écoles de commerce au Québec sont de très grande qualité. On a cette chance au Québec. Par contre, si vous voulez avoir un horaire flexible déterminé par l'étudiant, probablement que c'est la meilleure école de commerce pour ça, parce qu'on n'a pas de cohorte ici. C'est l'étudiant qui choisit son horaire par rapport à ses enjeux de travail, de famille, etc. Et ça, c'est très apprécié. Donc, aucune cohorte, et c'est vraiment l'étudiant. Et rappelez-vous, les effets de volume, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous avez pour un même cours une panoplie d'options. Par ailleurs, l'accessibilité des enseignants. On est très reconnu pour être très proche des étudiants, extrêmement proche des étudiants. Et ça, c'est quelque chose que les gens apprécient. Votre génération est une génération qui a envie d'être connectée à l'autre, d'avoir cet effet de coaching un peu plus que d'enseigner à un groupe. Ils veulent sentir être connectés avec le prof. Donc, il y a cet élément qui est très important. Les formations hybrides à des cours qui en fait, a un tel engouement en ce moment. La structure de gouvernance aussi, parce que les étudiants sont membres de nos comités de programme et ils participent aux modifications de programme, ont leur mot à dire. Ça, c'est important. Les cours disponibles sur 5 campus, je l'ai déjà évoqué. Plus de 30 cours offerts en anglais. Tout ce que vous voulez. Évidemment, 30 différents cours, pas 30 groupes, 30 différents cours, fait que c'est énorme. Un programme agile offrant une multitude d'options. Ça veut dire que vous avez fait un choix de spécialisation, mais vous avez une panoplie d'options
des cours qui vont vraiment très, très larges, hein, de l'événement, gestion d'un événement. Donc, il y a un cours vraiment où vous allez monter un événement de A à Z, à le marketing dans l'industrie du sport, à des cours plus dans la créativité, dans le critical thinking, vers la philosophie de gestion. Donc, il y en a vraiment la politique, l'économie internationale. On sort vraiment de la gestion empirique souvent pour vous donner ces options-là. Et évidemment, on va parler de ça dans quelques secondes. Je pense que c'est tellement important de le mentionner à nouveau. Probablement la compétence qui va le plus vous marquer dans les années à venir, ça va être votre compétence, ça va être le fait d'être capable de vous adapter aux autres, au quotidien, à tout moment. Et pour ce faire, il va falloir que vous utilisiez ce qu'on appelle vos savoir-être, vos compétences soft skills. En fait, il y a une recherche qui a prouvé, et ça, c'est pourquoi je le mentionne, c'est que la philosophie de l'école est entourée de ce concept de soft skills. La plus longue étude réalisée sur l'intelligence émotionnelle a été réalisée par Cornell, Stanford puis Harvard. Ils ont mélangé les trois plus grands cerveaux des trois plus grandes écoles de gestion en Amérique du Nord. Et ils ont analysé le comportement des leaders du Fortune 500. Ils voulaient savoir trois choses. Ils voulaient savoir quelle était la perception de ces leaders par rapport à leurs employés. Autrement dit, certes, la performance financière était top, mais qu'en est-il de leurs employés? Est-ce qu'ils appréciaient leurs leaders? C'est la première chose. Est-ce que la performance financière suivait dans la même allée? Et ils voulaient savoir justement si ces leaders étaient dotés plus de compétences techniques ou plus de compétences dites soft, l'intelligence émotionnelle. Et ils ont trouvé que 85 % de ceux qui avaient une super perception de leur staff et qui avaient une performance financière qui suivait la route, eh bien, étaient dotés d'intelligence émotionnelle beaucoup plus supérieure à la moyenne. Et qu'en fait, uniquement 15 % étaient dotés d'une compétence technique très forte. Autrement dit, ils avaient cette aptitude d'amener tout ce groupe, tout leur staff dans la même direction. C'est-à-dire qu'ils savaient que quand je m'adressais à toi, bien, il y avait une vision, une envie et un désir X par rapport à toi que c'était Y. Et qui s'adaptait à vos besoins individuels. Et ils savaient connecter avec tous et chacun. Et ils savaient, parce que l'intelligence émotionnelle, c'est aussi la conscience sociale, que quand je m'adresse à vous, j'ai peut-être une fenêtre de 20 secondes, quand peut-être avec vous, j'ai 1 minute. Tous ces éléments-là qui vous paraissent peut-être anodins, mais qui vont changer le cours de votre vie. Et une manière de le développer, c'est de sortir de sa zone de confort, / partir en échange, partir à l'international. Juste pour renchérir là-dessus, avant de terminer, le Forum économique mondial classifie toujours les compétences d'aujourd'hui et de demain. En 2015, c'était ces compétences, donc la résolution de problèmes complexes, gestion du personnel, orientation service, jugement et prise de décision. En 2020, donc l'année prochaine, ce n'est pas dans une quinzaine d'années, il y a une compétence qui apparaissait pas avant. On l'a mentionné, mais pas trop. Ça, c'est un classement qui a été fait par les plus grands leaders sur la planète. Il y a quelque chose qui apparaît en 2020. Est-ce que vous le voyez? Hein? Oui, il y a quelque chose d'autre. Merci. L'intelligence émotionnelle apparaît. Mais dans 5 ans, elle va être où, cette intelligence émotionnelle, selon vous? Numéro 1, hors de tout doute, c'est ce qu'on va chercher chez vous. Donc, à l'université, il va falloir savoir développer votre agilité, votre manière de connecter avec les autres. Présenter, jouer avec votre body language, avec votre ton de voix. Hey, je suis en train de faire une séance du bac en admin, là. Il y a d'autres baccalauréats qui sont disponibles, évidemment, à l'ESG. Moi, je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'il y en a qui hésitent entre des programmes. Si vous êtes passionné de la mode, si vous êtes passionné par le tourisme, quand je dis passionné, là, passionné fou, allez-y en économie, en mode, en tourisme. Mais si vous hésitez, vous n'êtes pas certain, ça vous dit, mais pas plus que ça, vous êtes bien mieux d'appliquer pour un programme général comme le bac en admin, parce que vous ouvrez toutes les portes, incluant ces domaines. Mais si vous appliquez pour un programme en tourisme, c'est très bien, surtout si vous êtes passionné, vous avez envie de travailler là-dedans. C'est super. Mais si vous n'êtes pas certain, vous êtes bien mieux de passer du généraliste au spécifique et pas l'inverse. Parce que quelqu'un qui a fait un bac en admin peut travailler en tourisme, mais quelqu'un qui a fait un bac en tourisme va avoir de la difficulté à trouver du boulot ailleurs qu'en tourisme.
Donc, je ne suis pas en train de mettre de côté ces programmes. Au contraire, il faut juste qu'elles soient en adéquation avec le vôtre. Vous me suivez? C'est mon petit conseil pour ça. Par la suite, pour terminer, ce qui est le plus important, la date limite, qui est le 1er mars 2019 pour l'automne 2019. Et si vous n'avez pas la cotère, vous n'êtes pas certain, vous dites « je vais prendre une chance », mais vous allez faire la bac en admin comme choix d'admission. Si vous avez en bas de 25,5, je vous le confirme, même si vous prenez une chance, il n'y a pas de chance, vous allez être refusé et automatiquement accepté au certificat en admin. Fait que c'est bien correct. Vous pouvez juste mettre le bac en admin et automatiquement, on va vous admettre au certificat en admin. Et ainsi de suite. Et si vous avez en bas de 21, bien, peut-être qu'il faudrait me passer me voir pour que je vous fasse un plan de match, mais j'en ai un. Ça, c'est un autre élément, puis j'aimerais terminer la présentation là-dessus. Souvent, les gens me disent, mais qu'est-ce que l'UQAM ou l'École des sciences de la gestion ont de particulier? Et puis moi, j'ai envie de dire que c'est son accessibilité. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a 24 ans, qui n'a jamais fini son secondaire, qui n'a jamais fini son cégep, évidemment qui n'a pas entamé l'université, ici, il est la bienvenue dans un programme qui est sous la base d'expérience ou comme étudiant libre, qui va pouvoir faire sa moyenne et rentrer dans le programme. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ces étudiants, en général, ont de super moyennes au bac en admin parce qu'ils ont la motivation. Donc, l'accessibilité, le côté très entrepreneurial de sortir de sa zone de confort, c'est des entrepreneurs dans leur état d'esprit, ces étudiants qu'on essaie de former. Et de plus en plus, on a envie de travailler sur votre agilité. Merci beaucoup, vous avez été fantastique. Merci.